Monsieur Echen-Brumer, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez entendu parler de la pétition qui a été faite sur 9 maisons Oui, j'en ai entendu parler, je l'ai même signé. et vous êtes Comme habitant de Maison, parce que bon, c'est vrai que c'est un projet qui est ambitieux et puis qui, à mon avis, s'est fait sans aucune concertation avec la population locale. suite à cette pétition, il y a eu une réunion à la mairie lundi. Oui, à laquelle j'assistais. Voilà, donc vous pensez que cette réunion a répondu aux questions que vous posiez? En ce qui ne me concerne pas du tout. Bon, par contre, ça a confirmé ce qu'on dit depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant 3 quarts d'heure, M. Machelin a pris la parole pour exposer un problème qu'on connaît déjà depuis longtemps, donc un discours à la fois politique et puis pour expliquer la requalification du centre-ville. Donc c'est pas ce qu'on attendait du tout, c'était pouvoir s'exprimer. Et puis en fait, on s'aperçoit que bon, on est au pied du mur et au lieu de faire des réunions d'information, c'est plutôt disons, appelons ça des commissions d'information et non pas de concertation, quoi. Et si vous aviez une question à poser à monsieur le maire, ça serait laquelle? Et si vous attendez une réponse précise, ça serait quelle question que vous lui poseriez? Ben, ce ne serait pas vraiment une question, ce serait plutôt une affirmation lui disant retirer carrément le projet dans le PLU, puisqu'en fait il semblerait que tout ce qui est marqué dans l'étude ne se réalisera pas. Donc à ce moment-là, qu'on l'enlève du bulletin municipal, qu'on l'enlève du plan qui va être soumis donc au conseil municipal, etc. Monsieur Echen-Brumer, merci. Je voulais dire une petite chose. Les lettres que j'ai, passage piétonnier et routier avec autorisation. Vous avez parlé simplement de 2-3 dossiers. Ici, il y a des couleurs partout. Il y a eu plus de 300 signatures en 4 ou 5 jours. Donc, ce qu'on voudrait vous demander, c'est de retirer ça et que ça ne passe pas au plan d'urbanisme. Alors, les dossiers qui sont importants et qu'il faut mettre ici sur le problème commercial sont de deux ordres. Nous les avons traités donc depuis la requalification. Le premier, c'est celui qui concerne donc face à la marine un bâtiment qui est très dégradé, qui est sous responsabilité privée, bien entendu, et qui n'a pas de responsabilité publique. Vous voyez juste à côté de la gendarmerie, l'ancienne gendarmerie, c'est un bâtiment donc assez dégradé, donc il devrait se construire 5 logements. C'est un investisseur privé qui, créant une SCI, donc doit réaliser ces dossiers. Alors c'est bien parce que ça nous enlèvera quand même une épine du pied en entrée de notre maison, côté Pont-Saint-Vincent. C'est vrai que ça fait quand même pas très joli. Le deuxième dossier qui est important et qui a un commerce, est en négociation, c'est celui du Henri-Jean Jaurès. C'est toujours public, les conseils municipaux, et ils sont toujours le deuxième vendredi de chaque mois. Donc je le dis quand même parce que j'ai lu, avec attention, je n'étais pas là, mais l'article qui disait qu'il n'y avait pas de communication, je pense qu'on fait de la communication et que l'on parle, bien entendu, des sujets dans les réunions de quartier, dans les assemblées de ville, dans les nombreuses réunions que l'on fait, et y compris surtout au conseil municipal, où tout le monde a bien entendu le droit de dire. Alors pour ce qui concerne le plan commercial, un seul commerce est concerné par notre attention au niveau de 9 maisons. La surface budgétaire de la commune de 9 maisons ne permet pas d'acheter les commerces et ne permet pas d'acheter les maisons qui sont citées dans l'article de presse de la semaine passée. C'est impossible. Il y a dans l'étude de M. Collin l'idée de faire un rond-point. Nous avons dit que nous ne le ferions jamais. Je voudrais vous poser la question, pourquoi, si vous ne voulez pas exécuter ce plan de requalification, ou tout au moins en partie, vous avez décidé par délibération de l'inclure dans le plan local d'urbanisme? Ça lui donne un caractère officiel. Vous n'avez pas lu le plan local d'urbanisme, madame, et vous devriez le lire parce qu'il va être mis dans nos discussions, mais vous allez voir. Attendez. Mais il est depuis ces jours-ci à l'utilité publique, il est dans la salle du conseil municipal. Vous pouvez tous venir le voir. Et vous verrez, madame, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il y a 2 réserves foncières en centre-ville. L'une sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez des terrains, c'est celle de la rue Victor Hugo jusqu'à l'île d'Ossalambro. Et la deuxième réserve, c'est autour du cimetière et vis-à-vis, parce qu'il va y avoir la gendarmerie qui va s'installer, c'est en accord avec la gendarmerie, tout autour du cimetière, il y a une réserve foncière, et il y a également donc une capacité à aller de la rue Jules Ferry jusqu'à la rue de Beauval-les-Nassau. C'est les deux seules opérations qui sont sur le PLU. Expliquez-moi les raisons de cette délibération du conseil municipal d'inclure ce plan de requalification avec sursis à Il n'y a pas de délibération, madame. Oh si. Laquelle, madame? Je l'ai lu au mois de juin.
le conseil municipal a décidé de tenir compte. Alors c'est le PLU, madame. Dans C'est le plan local d'urbanisme. Dans le plan local Oui, d'urbanisme. mais alors je viens de vous dire deux choses. Il y a les deux Mais vous ouvertures. n'avez pas spécifié. Non, mais je viens de vous le dire, je viens de vous répondre. Il y a les deux ouvertures, celle Victor Hugo, Salengro et celle Jules Ferry pour Val-Lagnezo. Et la deuxième identité dans le PLU, c'est qu'il y a un périmètre. Et ce périmètre est reconnu effectivement comme un périmètre sur lequel il faut que l'on fasse attention à ce que l'on construit, etc., dans les 20 années qui viennent.